Dans cette vidéo, nous allons adresser les cartes de contrôle des variables ou les cartes de contrôle en fonction des opérations pour un contrôle de la qualité. En Amérique du Nord, généralement au Canada et aux États-Unis, les cartes de contrôle en fonction des opérations X bar et R sont les plus courantes et souvent les seules connues. Si une entreprise possède déjà les cartes de contrôle appropriées pour un procédé de fabrication, les gestionnaires doivent simplement s'assurer que le procédé s'y conforme. Par contre, si on ne dispose pas de limites fixées ni de cartes de contrôle pour suivre l'évolution du procédé, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas une norme que le produit en cours doit suivre, et on veut mettre en place un contrôle statistique par mesure en fonction des opérations, il faut suivre les étapes d'élaboration des cartes R et cartes X bar. Donc pour la carte R, l'utilisation se fait pour les mesures d'étendue. Elle examine n unités à la fois, c'est-à-dire des échantillons, selon un nombre de vérifications déterminé. Et pour les étapes de construction de cette carte, elles sont très simples. Donc tout d'abord, on va évaluer R, l'étendue de chaque pige, c'est-à-dire qu'on va comparer le maximum et le minimum pour chaque échantillon. Ensuite, on va évaluer R bar, c'est-à-dire on va prendre toutes les R et calculer la moyenne de ces valeurs de R. Et à la fin, on va calculer les limites de contrôle supérieures et inférieures qui sont donc déterminées par les formules suivantes. Limite de contrôle supérieur est égale à D4 multiplié par R bar et la limite de contrôle inférieur est égale à D3 multiplié par R bar. D3 et D4 sont des facteurs qui sont tirés de la table C, c'est-à-dire une table des cartes de contrôle en fonction des opérations. Ils sont en fonction de la taille n des échantillons prélevés et sont calculés pour un intervalle de confiance de plus ou moins 3 sigma. Donc les valeurs de D3 et D4, ce sont des paramètres ou des facteurs qu'on va déterminer à partir d'une table qui existe déjà. Ensuite, nous avons les cartes X bar. Donc cette carte X bar est utilisée pour mesurer la moyenne. Elle permet d'examiner n unités à la fois selon un nombre de vérifications déterminé. Donc tout d'abord, on va évaluer l'étendue R. Ensuite, on évalue X bar, la moyenne. Une fois que nous avons terminé avec l'évaluation de R et X bar, on va évaluer R bar, c'est-à-dire la moyenne des valeurs de R. Et on évalue aussi X2 bar, c'est-à-dire la moyenne des moyennes. Parce que ici, dans la première étape, je vais calculer plusieurs moyennes. Pour chaque échantillon, je vais déterminer une moyenne. Et à la fin, je vais déterminer la moyenne de ces moyennes-là, qu'on va noter X2 bar. Une fois que nous avons terminé, nous calculons les limites de contrôle supérieur et inférieur qui sont déterminées par la formule X2 bar, c'est-à-dire la moyenne, plus ou moins A2, qui est aussi un facteur tiré de la table C, multiplié par R bar que nous avons calculé à l'étape numéro 2. Et à la fin, on trace la carte de contrôle X bar. Prenons maintenant un exemple. Dans cet exemple, pour évaluer la tension des cordes, des données ont été compilées et présentées dans un tableau. On nous demande d'élaborer la carte qui permet d'évaluer la tension moyenne des cordes. C'est-à-dire qu'on va évaluer cette moyenne des tensions avec une carte de type X bar. Nous avons 6 prélèvements. Pour le prélèvement numéro 1, nous avons tiré donc 4 échantillons. À l'échantillon, nous avons 75, 78, 85, 81. Bien sûr, ces unités sont exprimées en force. Et nous avons fait la même chose pour les prélèvements 2, 3, 4, 5 et 6. Une fois que nous avons ce tableau, on peut commencer directement à suivre les étapes d'élaboration de la carte X bar. Donc, première étape à faire, c'est de calculer les étendues. Les étendues sont déterminées par la valeur maximale moins la valeur minimale de chaque prélèvement. Donc, pour le prélèvement numéro 1, le maximum est égal à 85, le minimum est égal à 75, donc l'étendue est égale à 10. Pour le prélèvement 2, nous avons un étendu qui est égal à 84 moins 76, donc nous avons une étendue de 8. Pour le prélèvement numéro 3, nous avons une étendue qui est égale à 82 moins 74, donc 8. Pour le prélèvement numéro 4, nous avons 89 moins 77, donc ça nous donne un étendu qui est plus ou moins large par rapport aux autres, qui est égal à 12. Pour le prélèvement 5, nous avons un étendu qui est égal à 82 moins 76, donc un étendu de valeur 6. Et pour le prélèvement numéro 6, nous avons un étendu qui est égal à 85 moins 77, donc un étendu qui est égal à 8. Une fois que nous avons calculé les étendues, nous passons au calcul des X bar. Donc pour les X bar,
Pour le prélèvement numéro 1, ça sera égal à 75 plus 78 plus 85 plus 81, le tout divisé par 4, donc ça nous donne 319 divisé par 4, soit une valeur de 79,75. La moyenne des valeurs pour le prélèvement 2 est égale à 80,75, pour le prélèvement 3, 79, ensuite 81,5, puis 78,75, et enfin pour le prélèvement 6, nous avons une moyenne x bar qui est égale à 82,5. Une fois que nous avons terminé avec la première étape, nous passons à la deuxième étape des calculs. Dans la deuxième étape des calculs, nous allons calculer la moyenne R bar, c'est-à-dire la moyenne des valeurs de R, donc ça sera égal à 10 plus 8 plus 8 plus 12 plus 6 plus 8, le tout divisé par 6. Ensuite, pour x de bar, ça sera égal à la moyenne des x bar, donc ça sera égal à 80,375. Une fois que nous avons calculé R bar et x de bar, nous passons maintenant au calcul des limites de contrôle. Étant donné que chaque prélèvement comporte 4 échantillons, donc n est égal à 4, et on peut directement déterminer la valeur du paramètre ou du facteur A2 à partir de la table C. Donc dans la table C, nous avons n égale 4, donc le A2 correspondant est égal à 0,729. Une fois que nous avons déterminé A2, nous pouvons calculer les limites de contrôle. Les limites de contrôle sont données par la formule x de bar plus ou moins A2 multiplié par R bar est égal à 9. Donc ça sera égal à 80,375, qui est la moyenne des moyennes, donc 80,375, plus ou moins 0,729, la valeur de A2, multiplié par R bar, qui est égal à 9. Donc ça nous donne des limites de contrôle de 73,814 et 86,936. Une fois que nous avons déterminé les limites de contrôle et nous avons notre x de bar, on peut donc tracer la carte x bar. Donc pour le traçage de la carte x bar, on indique l'axe moyen qui est égal à 80,375, les limites de contrôle 73,814, donc la limite inférieure, et pour la limite supérieure, j'ai une valeur qui est égale à 86,936. Une fois que nous avons donc tracé ces trois axes, on peut maintenant indiquer les valeurs de x bar. Donc pour le prélèvement numéro 1, j'ai une valeur de x bar qui est égale à 79,75. Ensuite, pour le prélèvement numéro 2, j'ai une valeur qui est égale à 80,75. Prélèvement 3, 79. Ensuite, 81,5. Ensuite, 78,75. Et pour le prélèvement numéro 6, j'ai une valeur qui est égale à 82,5. On remarque que ce processus est sous contrôle étant donné qu'aucune valeur échappe aux limites supérieures et inférieures et le processus est assez stable par rapport à l'axe moyen.